Donc, quand tu demandes quelque chose auprès de Dieu, n'oublie pas le fait que lui-même est déjà occupé à prendre soin de toi. Oh, ça me rappelle 1 Pierre 5, verset 7. Il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pourquoi? Parce que lui-même prend soin de vous. Vous voyez? Ephésiens 5, verset 29. 29, oui. Oui. Donc, tu peux lire si tu as le passage. Quand jamais personne n'est haï de sa propre chair, et il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Sœur Sylvie, que le Seigneur te bénisse. Amen. À vous tous aussi, à toi aussi. Amen. Amen. Alors, on vient de lire Ephésiens 5, verset 29. Hein? Donc, il est dit, personne ne haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Donc, vous comprenez le contexte ici. Si vous voulez comprendre le contexte, c'est juste remonter plus haut. Même au verset 18 déjà, 28 plutôt. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Vous voyez? Alors, maintenant on dit, au verset 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit. Il en prend soin, comme Christ le fait. Moi, ce que j'aime dans ce passage de verset 29, c'est cette affirmation. Comme Christ le fait. Christ le fait. Il le fait pour l'Église. Christ prend soin de l'Église. L'Église, c'est quoi l'Église? Ou c'est qui? L'Église, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, c'est toi et moi. Donc, ce passage est en train de dire que Christ le fait pour toi et pour moi. Christ prend soin de toi et de moi. Ça veut dire que tous nos besoins sont devant sa face. Il les connaît. Et non seulement il les connaît, mais il pourvoit à tous nos besoins. En avance. Avant même que nous-mêmes, nous puissions être conscients de nos besoins. Le Seigneur déjà prend soin de nous. Il a déjà pourvu à tous nos besoins, à l'avance. Pourquoi? À cause de son amour pour nous. Oui. L'amour de Dieu pour nous, ce n'est pas une histoire ou ce n'est pas une utopie. Non. C'est réel. Selon Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous voyez? C'est son amour qui l'a poussé à envoyer son Fils. Mais non, soyons passants bien-aimés. Quand vous entendez, Dieu a envoyé son Fils. Il faut comprendre de quoi on est en train de parler là. Le Fils de Dieu, c'est Dieu qui prend un corps de chair, un corps visible, pour venir parmi les hommes. C'est pourquoi la Bible appelle Jésus Emmanuel.
Donc, d'après la prophétie qui annonçait la venue du Messie, on dit que le Messie, quand il va nous visiter, ça va être Emmanuel. C'est-à-dire Dieu avec nous. Pas le Fils de Dieu avec nous. C'est Dieu avec nous. Vous comprenez? Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu lui-même en personne pour nous visiter. Quelqu'un a demandé, mais quand Dieu il est venu sur la terre, alors au ciel il n'y avait pas de Dieu? Il n'y avait plus de Dieu? Oh bien-aimé, Dieu peut être sur la terre et au ciel à la fois. Il est Dieu. Il est Dieu. Il peut être à la fois dans ton cœur et dans mon cœur. Parce qu'il est Dieu. Il est dans ton cœur et dans le cœur des millions de personnes à travers le monde. Et il est au ciel. Il est Dieu. Comment le fait-il? Par son Saint-Esprit. Il habite dans chacun de nous. Alléluia. Donc, c'est à cause de son amour qu'il prend soin de nous. Oui, il pourvoit tous nos besoins. Et c'est à cause de son amour qu'il a fait de telle façon, de telle sorte, que nous puissions vaincre, que nous puissions être vainqueurs devant les situations de la vie. Romains 8, verset 37, l'apôtre Paul dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, non pas à cause de notre piété, non pas à cause de notre vie qui est tellement sainte, non. Dans toutes ces choses, nous sommes vainqueurs à cause d'une seule chose, à cause de l'amour de Dieu pour nous. Donc si tu rencontres un problème dans la vie, proclame cette parole, que dans cette situation, je suis plus que vainqueur à cause de l'amour de Dieu pour moi. Peu importe le besoin que tu as, dis je suis plus que vainqueur à cause de l'amour de Dieu pour moi. Donc, ça c'est la requête de mon frère Jean-Michel qui m'a poussé donc à exhorter là-dessus. Donc, Ephésiens 5, verset 29. Personne ne haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait. Christ le fait pour l'Église. Christ prend soin de l'Église. Alors si tu es confronté à un problème, dis, Christ prend soin de l'Église, il prend soin de moi. Donc je disais tout à l'heure à mon frère Jean-Michel, que c'est ce passage-là qui m'a aidé. Quand je priais, je me basais souvent sur ce passage. Je dis, Seigneur, je sais que tu prends soin de moi, parce que tu dis dans ta parole que tu prends soin de l'Église. Tu le fais, tu prends soin de l'Église. Alors c'est pourquoi je sais qu'il y a un travail pour moi. Merci pour le travail que tu m'as donné. Seigneur, dirige-moi pour aller frapper à la porte qui va s'ouvrir pour moi. Merci, merci Père. Oui, c'est comme ça. Donc, quand tu demandes quelque chose auprès de Dieu, n'oublie pas le fait que lui-même est déjà occupé à prendre soin de toi. Oh, ça me rappelle 1 Pierre 5, verset 7. Il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pourquoi? Parce que lui-même prend soin de vous. Vous voyez? Ce passage va vraiment ensemble. Hein? Il prend soin de nous. Lui-même, il est occupé
à prendre soin de nous. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen.